Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue pour notre deuxième émission à vos livres, donc notre chronique littéraire. Alors je vais vous présenter aujourd'hui 3 ouvrages. Je vais commencer par l'Atlas du Coran, un magnifique ouvrage dont vous pouvez constater le fini. Alors cet ouvrage est particulier parce que dans notre jeunesse on a été bercé par des frises chronologiques, des cartes géologiques, et puis avec notre évolution de l'islam, étant donné que le Coran recèle d'éléments spatio-temporels, souvent on a voulu pouvoir les situer quelque part, se les imager. Alhamdulillah, il y a une personne, donc Dr Shawqi Abou Khalil, qui s'est mis à l'ouvrage et qui a fait l'Atlas du Coran. Alors dans ce livre, on peut y retrouver aussi bien des repères de temps. Donc on remonte même jusqu'à la Mésopotamie. Vous connaissez l'histoire un petit peu que la Mésopotamie, c'est ce qu'on appelle le berceau de la civilisation. Donc c'est une région qui s'étend, si on y annexe le Chem, qui est la Syrie, elle s'étend de Tigre à l'Euphrate jusqu'à la Palestine, et elle est souvent appelée le croissant fertile. Fertile aussi bien par les terres que par l'arrivée et le nombre de prophètes qui ont transité en ces lieux, mais aussi par toutes les cultures qui y sont nées. La Mésopotamie, c'est aussi le berceau de l'écriture. Les premières tablettes écrites ont été découvertes il y a plus de 5000 ans ici même. Et puis ça a été, on peut rappeler des villes anciennes comme Babylone, Byblos et Sumer, qui sont issues de la Mésopotamie. Donc dans cet ouvrage, il nous parle beaucoup des origines de la péninsule. Alors on y retrouve aussi l'Égypte ancienne, l'origine des pyramides, etc. La Palestine, une terre qui a été bouleversée entre différentes cultures, qui a été souvent conquise, souvent convoitée. On peut parler aussi du barrage du Yémen, le barrage de Ma'rib, un barrage qui a permis à une civilisation de s'épanouir et d'être très florissante, notamment en termes d'agriculture et de commerce. Et ensuite, évidemment, sur l'Arabie. L'Arabie, la gouvernance de l'Arabie, l'histoire de l'Arabie, la culture de l'Arabie et des Bédouins qui ont introduit et qui ont accueilli les premiers l'islam. Et puis évidemment, on peut retrouver ensuite le détail sur certains exemples prophétiques. Voilà, donc on peut retrouver le trajet d'Ibrahim alayhi salam depuis l'Irak jusqu'à l'Égypte, en passant par la Palestine et en transitant par la Mecque et fondé la Kaaba avec son fils Ismaïl. Et puis on y retrouve également certains épisodes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc aussi bien les endroits de la révélation que les endroits où il a transité pour transmettre le message de Dieu, également les combats qu'il a menés, le pèlerinage, et puis les lieux qu'on considère comme sacrés, qui ont une histoire sainte au cœur de l'islam. Donc voilà pour un livre qui permet de voyager à travers le Coran dans l'histoire humaine. Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre extraordinaire qui est écrit par Madame Asma Lamrabet, Le Coran et les femmes, une lecture de libération. Alors, ce sous-titre présage la tonalité du livre. C'est une libération des préjugés que les femmes ont dû assumer depuis la révélation du Coran et qui sont malheureusement surtout des incompréhensions. Donc, sa méthode, quelle était sa méthode? C'est tout d'abord de revoir la méthode d'analyse des commentateurs du Coran classique, de les critiquer, de les analyser, mais aussi d'étudier le sens en arabe de certains mots fondamentaux du Coran. Et on y retrouve un livre qui a été descendu par Dieu pour libérer la femme. Donc Madame Asma, elle parle aussi d'exemples, donc elle tourne autour d'exemples qui sont cités dans le Coran, d'exemples de femmes valeureuses, comme Mariam, qui est l'exemple de la piété par excellence, Balqis, qui est l'exemple de la femme gouvernante, Zulaykha, qui est la femme passion, et également Assia, qui est la femme sacrifice, qui a accepté la parole de Dieu en dépit du poids que cela nous impose.
Ensuite, elle fait aussi une analyse de lorsque le Coran, du temps de la révélation, s'adresse aux femmes, apporte des réponses aux femmes dans leurs besoins pour les réconforter, pour les rassurer, pour rappeler qu'elles sont l'égale des hommes et qu'elles ont une place particulière dans la société. Et le troisième livre que je voudrais vous présenter, c'est un livre inédit de Cheikh Mohamed Al-Arifi, Jouis de ta vie. Alors, Cheikh Mohamed Al-Arifi, c'est un conférencier très connu en Orient qui a pris son temps pour écrire ce livre pendant 20 ans. C'est un livre de développement personnel. Alors, il axe l'épanouissement de la personne sur deux choses, sa spiritualité et son interrelationnalité. Comment il se comportera avec les gens, comment se faire apprécier pour mieux vivre en Dieu, pour mieux s'épanouir. Donc, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un pavé, mais il est divisé en plusieurs exhortations très courtes, on peut en compter à peu près 90, aussi bien de 2, de 10 pages, tout dépend. Très bien, très accrocheur, très bien illustré, aussi bien par des poèmes, par des exemples, par des hadiths, et chacune d'entre elles termine par une conclusion sous forme de poésie, de proverbe ou de mise au point. Donc voilà pour les livres qu'on a vus aujourd'hui. Je vous conseille de nous suivre. On a encore tout un tas de livres à rencontrer ensemble. Et puis, assalamu alaikum wa rahmatullahi.